va faire des fonctions réciproques. Et en fait, on peut déjà voir ce qui se passe si on met une valeur dans une fonction. Donc si j'ai une fonction ici, f de 0, ben je regarde le 0. Et je regarde la valeur qui va avec, c'est 1. Donc la réponse, c'est 1. F de moins 3, ça veut dire que je regarde moins 3. La valeur qui va avec, c'est en fait 0. F de 2, je regarde 2. La valeur, c'est 2. F de 4, je regarde 4. Ça arrive ici à 5. Donc la réponse, c'est 5. Et f de moins 5, on arrive ici, c'est moins 3. Donc la réponse, c'est moins 3. Mais quand j'ai une fonction réciproque, ça veut dire que je vais dans l'autre sens. Et non, on le met avec un petit moins 1 ici, dans le coin. Donc si je veux faire une fonction réciproque de moins 3, en fait, ça, c'est l'ordonnée, donc la valeur de y, est moins 3. Donc je regarde moins 3, et je trouve la valeur de x qui crée moins 3, ce qui est moins 5. La valeur de fonction réciproque de moins 1, je regarde moins 1, j'arrive ici, c'est moins 4. Donc la réponse, c'est moins 4. Fonction réciproque de 0, je regarde 0, ça me donne moins 3. Fonction réciproque de 1, je regarde 1, je suis déjà là, c'est 0. Et fonction réciproque de 2, je regarde 2, j'arrive à 2. Et fonction réciproque de 5, en fait, j'arrive ici à 4. Et en fait, on va dans exactement l'autre sens. Donc, 0, ça fait 1, 1, ça fait 0. Parce qu'on a échangé les abscisses, x, et les ordonnées y. Donc, c'est en train d'échanger les abscisses et les ordonnées. Ça, c'est une représentation graphique de y égale à f de x. J'ai ce point-là parce que c'est coloré, et ce point-là, et je vois là, en fait, c'est la fonction qui suit. Trouver le domaine image de la fonction de x. Le domaine, c'est x, ça peut être... Quelle valeur de x est-ce que je peux mettre moins 4, moins 3, et les valeurs entre tout ça, je peux mettre toutes les valeurs là, jusqu'à 5. Puis ici, j'ai plus de fonction à faire. Donc en fait, le domaine de x est plus grand que moins 4 et plus petit que 5. Je peux avoir moins 4, donc je mets égal. Je peux avoir 5, donc je mets égal. Ou je mets entre moins 4 et 5. Et je peux avoir 5. Je peux avoir moins 4. Faites une représentation de la fonction réciproque. Donc pour faire un réciproque, on a échangé les ordonnées et les abscisses. Donc ici, c'est 5, 6. Donc je ferai 6, 5 ici. Donc réciproque, ça vient là. Je prends n'importe quel point, ce qui est sur la fonction originale. Je vais déjà trouver ce point-là qui est 1, 5. Donc, je fais 5, 1. J'échange les abscisses et les ordonnées. Donc ça va passer là comme ça. Et après, je pourrais prendre le point 0,3 qui devient 3,0. Donc ça passe par 3,0. Ça passe par moins 2, moins 1. Donc ça va passer par moins 1, moins 2. Ce qui est là. Et ça arrive en fin de compte à moins 4, moins 5. Donc c'est moins 5, moins 4. C'est bien là. Et ce point, je peux l'avoir. Donc ça, c'est la fonction réciproque. Et en fait, vu qu'on a échangé les x et les y, en fait, on a juste fait comme une réflexion dans la droite, y est égal à x. Ça, c'est y est égal à x parce que toutes les valeurs de y sont exactement les mêmes que les valeurs de x. Je vais faire des pointillés parce que c'est comme une axe de symétrie entre les deux. Et là, c'est l'axe de symétrie. En fait, c'est... ici, c'est y est égal à x.
Et quand je fais une fonction réciproque, c'est toujours une réflexion dans l'axe de y est égal à x. Mais plus facile, c'est même trouver des points, échanger les x et les y, échanger les abscisses et les ordonnées. Et j'ai exactement les points qui se trouvent sur la droite. Si le point ici, moins 3 est bien sur la droite, mais ça reste sur la droite y et x, parce qu'une réflexion, ça reste au même endroit. Maintenant, domaine et image de la fonction réciproque. Je peux déjà regarder domaine de l'image maintenant. Domaine de cette image, c'est entre 6 et moins 5. C'est là où je peux trouver les valeurs. Donc entre moins 5 et 6, x est plus grand que moins 5 et plus petit que 6. Et je peux avoir les deux extrémités, donc c'est égal. Et maintenant, si on fait l'image de la fonction originale, l'image de la fonction originale qui est cette fonction-là, c'est entre moins 5 et 6. F de x qui est plus petit que 6. Et je peux avoir moins 5, je peux avoir moins 6. Où je peux faire, c'est entre moins 5 et 6. Je peux avoir les deux. Et regardez, vu qu'on échange les abscisses et les ordonnées, maintenant, dans la fonction originale, le domaine de l'image est ici, et maintenant c'est la même chose, vu qu'on échange même chose que le domaine de la fonction réciproque. Je ne sais pas nommer la fonction réciproque, c'est y égale à fonction réciproque de x. Où je peux écrire le domaine entre moins 5 et 6, et inclure les deux. L'image de la fonction réciproque, en fait, l'image peut arriver là, jusque là, et toutes les valeurs entre. Donc, c'est entre moins 4 et 5. Moins 4 et 5. Donc, fonction réciproque de x est entre deux valeurs. Je peux avoir moins 4 et je peux avoir 5. Ou je peux mettre comme ceci, avec des parenthèses. Et on voit que l'image de la fonction réciproque, c'est exactement le même que le domaine de la fonction originale. Donc, quand on fait fonction réciproque, on échange les abscisses et les ordonnées, et on échange image et domaine. Est-ce qu'il existe une fonction réciproque de h de x? Expliquez votre réponse. Je vais dessiner peut-être dans une autre couleur. On va prendre le gris. Donc, il y a déjà un point ici, c'est 2, 6. Donc, je vais avoir 6, 2 ici. Il y a un point 1, 3, donc j'ai 3, 1. Il y a un point à moins 2, 1, donc 1, 2, pardon. Moins 2, moins 1, donc je vais avoir moins 1, moins 2. Et aussi, ici, j'ai moins 5, 3, donc j'aurai 3, moins 5, là. Et moins 6, 6, donc 6, moins 6. Et là, je dois avoir une jolie courbe qui passe comme ça. Si je peux bien dessiner, on va essayer encore. On va essayer comme ça. Et après, on bougerait pour mettre bien sur la représentation graphique. Et ça continue pour toujours après. Est-ce une fonction? On va regarder. Si je mets une droite ici, verticale, est-ce qu'il n'y a qu'une valeur que je peux prendre? Quand je mets une valeur de x ici, je peux prendre la valeur là ou la valeur là. Donc, je prends laquelle? Ça, c'est pas une fonction. Pour être une fonction, il faut avoir une valeur spécifique. Donc, en fait,
Si, quand on fait ici, on a fait une réflexion dans y est égal à x, on va mettre ça en pointillé, en faisant échanger les x et y, et en fait, quand on voit la droite, non, il y a deux, là, il n'y a qu'une réponse, et là, aucune réponse. Donc, en fait, il faut avoir une valeur unique pour que ce soit une fonction. Donc, je pourrais expliquer que il n'y a pas de fonction réciproque parce que quand on essaye de créer la réciproque, on obtient plus d'une réponse pour une valeur donnée, pour un antécédent. Donc la fonction inverse n'existe pas. Moi, j'aurais plus d'une image. Je vais mettre. Ça, c'est mieux. Donc, en fait, si quand je regarde la fonction originale, ici, quand je regarde les images, si ici j'ai deux images, pour chaque valeur ici, là j'ai image là, j'ai deux images en même temps. Ça veut dire que c'est bien une fonction, parce que si je regarde cette fonction-là, j'ai juste une image chaque fois. C'est bien une fonction, mais la fonction réciproque, il y aura deux, parce qu'il y a deux images au même endroit. Donc ici, si l'original remonte là où c'était avant, il y a deux images. La fonction réciproque n'existe pas parce qu'il y a deux réponses possibles. On va essayer ici de faire une fonction et trouver les valeurs qui vont, quand on trouve les valeurs des fonctions et des fonctions réciproques. Donc, je peux faire soit par l'algèbre, mais c'est peut-être plus facile de faire avec la calculatrice. Donc déjà, avec la calculatrice, on va dessiner ça. Plus bas pour qu'on voit. Donc, on peut dessiner cette représentation graphique. On met point sur, on peut trouver les valeurs ici. Et avec le point sur, on peut aussi trouver ces valeurs-là. Comment dessiner des fonctions? C'est déjà qu'on va faire en premier. F de x est égal à 3x moins 7. On fait entrer, on a la fonction. Donc, je vais mettre point sur pour voir ce qui se passe. Menu, géométrie, numéro 1, point à droite, numéro 4, point d'intersection. Pardon. On le fait. Menu, géométrie, numéro 8, numéro 1, et point sur. Si j'ai point sur, je vais mettre autant de points sur que je veux. Je vais mettre plusieurs. Je peux réutiliser un press s'il faut. Échapper pour enlever et mettre des points sur. Donc escape pour enlever et mettre des points sur. Et maintenant, je peux mettre une valeur. Donc si je vais à P0, ah, je vois pas. C'est parti. 0, ça doit être ici. Je vais monter pour voir un peu plus. Monter peut-être à 30. Je fais tab et tab et tab par un en bas et je vais à moins 25. Ah oui, 0 c'est moins 7. Si je mets 1, j'ai bien moins 4. Si je mets moins 2, je vais bouger celui-là pour faire moins 2. Moins 2, ça fait moins 13. Si je mets 10, j'ai 23. Maintenant, pour fonction inverse, je veux fonction inverse de moins 7. Donc, peut-être que je vais mettre moins 7 ici. C'est réciproque, donc on met le moins 7 comme valeur des ordonnées.
moins 7 là, et ça me dit que c'est 0. Si je mets 2, pardon, 2 là, 2 comme valeur d'ordonnée, l'abscisse, c'est 3. Si je mets 26, ah oui, il faut que j'agrandisse un peu ici. Je vais aller un peu plus loin, à 15 par exemple. Si je mets 26 ici, la valeur c'est 11. Si je mets moins 32, il faut que j'aille un peu plus loin ici. Moins 35, tout voir. Si je mets moins 32, la valeur c'est moins 8,33333. Je veux voir plus de détails. Si je mets dessus, il fait plus. Je vois quand je fais plus, ça fait plus de détails, ou moins, pour faire moins de détails. Donc ça, c'est trois chiffres significatifs déjà arrondis par la calculatrice. Donc P0 est égal à moins 7, P1 est égal à moins 4, P-2 est égal à moins 13, et P10 est égal à 23. Donc P réciproque de moins 7, ça veut dire que si je fais avec l'algèbre, on va voir, c'est 3x moins 7 est égal à moins 7. J'ajoute 7 des deux côtés, donc j'ai 3x est égal à 0. Donc x est égal à 0. Et ça, c'est normal parce qu'ici, on a vu que 0 fait moins 7. Donc dans fonction réciproque, moins 7 fait 0. Si je fais 2, la valeur originale, c'était 3. Si je mets 26, 11. Et si je fais moins 32, ça fait un moins 8,33. Arrondi à 3 chiffres significatifs. On va voir la fonction de R. Et ça, c'est un genre de fonction qu'on n'a pas vu. En fait, c'est la fonction, il y a deux options. Option 1, on utilise la première option si la valeur de x qu'on met dedans est plus grand ou égal à 0. Si la valeur de x est plus petit ou égal à 0, on utilise cette fonction-là. Donc ça, en fait, c'est une droite et ça, c'est une courbe. On va voir que la droite et la courbe se réunissent quand x égale 0. On va voir un peu ces fonctions-là après. Mais pour l'instant, c'est important de pouvoir les mettre sur la calculatrice. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais pour l'autre fonction. Ajouter application graphique. Et je vais mettre ici maintenant, c'est ici dans le petit bouton à côté du livret. On voit ici, on a, et en fait, c'est plusieurs fonctions. Mais en fait, je veux avec les valeurs après pour dire où ça vient avec les domaines. Donc, je clique là-dessus, et maintenant, je vais mettre tout ce que je veux mettre dedans. Donc, si je mets 7 moins x au carré, ça c'est le premier, je vais à droite et je mets x. Et maintenant, pour trouver les inégalités, c'est CTRL ici, et je veux plus grand ou égal à 0. Je descends en bas et à gauche, et c'est 7 moins 2x. Et ça, c'est quand x est plus petit que, donc même chose, CTRL égal, on voit les petits symboles ici, plus petit que 0. Entrée. Et ça me dessine la courbe. Je vois pas trop parce qu'elle monte trop, je vais voir plus haut. Donc je monte ça à peut-être 30, on va voir. Ah ouais, on voit pas mal. Puis ici, l'autre côté, je vais peut-être laisser, je vais mettre ici. Euh, et je continue deux fois tab pour arriver en bas. Et je vais descendre un peu plus en bas à moins 30 par exemple. J'ai un peu plus quand même de la courbe. On voit bien, c'est marqué ici exactement dans la question, comme dans la question. On met des points sur pour voir ce qui se passe. Menu, géométrie, point et ligne. Numéro 2, point sur. Je peux cliquer avec plusieurs valeurs, je puisse bien voir plusieurs réponses. ESC, ici, pour enlever de mettre des points sur, sinon je peux rien faire. Et je vais mettre un 0 dedans. Si je mets x et 0, ça me donne 7. Si je mets x est égal à moins 3, j'ai 13. Si je mets x est égal à 2,
j'ai 3. Si je mets x égale à 5, je vais bouger celui-là, et 5, et j'ai moins 18. Maintenant, pour faire fonction réciproque de 15, je vais changer ça. Je n'arrive pas à faire, je vais CTRL-cliquer, bouger ça. Clic pour lâcher. Ici, je fais... Voilà, je l'ai. Ici, je fais 15 comme valeur désordonnée. Ça me donne moins 4. Si je mets 6, ça me met 1. Si je mets 8, ça me donne, je vois pas bien, moins 0,5. Si je mets moins 13,25, moins 13,25, ça me donne 4,5, 4,5. Donc comme ça, je change l'abscisse pour voir l'ordonnée pour avoir l'abscisse quand je fais réciproque, et quand je fais fonction normale, je change la valeur de x, donc l'abscisse, pour avoir l'ordonnée y. Maintenant qu'on a sur la calculatrice, on va mettre 0 dedans, ça nous donne 7. On va mettre moins 3 dedans, ça nous donne moins 3, c'est dans la partie droite là, ça fait 13. On va mettre 2 dedans, ça veut dire 3. On va mettre 5 dedans, ça veut dire moins 18. Si on met dans la fonction réciproque dont on choisit l'ordonnée comme 15, l'ordonnée comme 15, ça va être 4, moins 4. L'ordonnée de 6, ça va être 1. L'ordonnée de 8, ça va être moins 0,5. Et l'ordonnée de 13, 25, moins 13, 25, ça va être 4,5. Donc on voit qu'on peut vite fait trouver des valeurs réciproques avec la calculatrice une fois qu'on a dessiné la fonction. Il se peut qu'on dessine la fonction et qu'on trouve la réciproque avec la représentation graphique, comme on a fait déjà ici. Petit sommaire, alors, pour une fonction réciproque, on met un petit moins en haut au côté de la lettre de la fonction, comme on l'a vu ici, le petit moins 1 ici ou là. Ça veut dire qu'on fait fonction à l'envers. On entre la réponse, on cherche la question. En fait, plutôt qu'à avoir l'antécédent, et on trouve l'image, on met l'image, on trouve l'antécédent. On a échangé les abscisses, les x, les ordonnées y, donc la représentation graphique, une réflexion de la droite y était la x, qu'on a vu ici, y était x, et c'est une réflexion. La réflexion de ça, c'est ceci. Et c'est juste échanger les abscisses et les ordonnées. Ce qui veut dire qu'on échange le domaine et l'image de la fonction, donc le domaine de la fonction originale devient l'image de la fonction réciproque. Et l'image de la fonction originale devient le domaine de la fonction réciproque. Donc on échange les deux. Et des fois, il y a des questions qui sont en fait faciles parce que les gens ne se rendent pas compte que ça se passe.